Bonjour ou bonsoir, et puis une vidéo que vous m'avez demandé que je vous offre aujourd'hui en prévision du Saint-Valentin, mais bon, que vous pouvez regarder comme vous voulez. Alors soyez dans votre discernement, prenez qu'est-ce qui vous parle, et puis laissez qu'est-ce qui vous parle pas. Mais bon, me demander de parler du doute, car c'est vrai que ce sont des phases qui arrivent plusieurs fois, surtout, je dirais, euh, de plus en plus on avance sur son schmilblick, de plus en plus on peut avoir des moments de doute, car la réalité en 3D ne correspond absolument pas toujours c'est ce qu'on ressent dans la 5D et puis qu'est-ce qu'on souhaite aussi également vivre. Ça veut dire qu'on se rend compte que oui, quand euh, on regarde avec le cœur, tout est là, et puis quand on regarde avec les yeux, il y a des fois rien, des fois que des choses superficielles, mais dans tous les cas, rien qui correspond véritablement à qu'est-ce que tu veux ou tu souhaites vivre. D'accord? Alors moi, je suis comme vous, passé par là plusieurs reprises, et puis je voulais une fois faire cette différence entre deux formes de doute. Une fois cette doute pour certaines, est-ce que je suis sur un parcours sacré? Est-ce que je suis flamme jumelle, âme sœur, dans un lien d'âme? Et puis, est-ce qu'il est vraiment prévu qu'on se retrouve? D'accord? Est-ce que malgré tout ce qui m'arrive dans la matière et puis éventuellement les ignorances, les abus peut-être aussi dans une certaine façon, tout ce qui vous arrive, bon, est-ce que je suis véritablement sur un parcours de flamme jumelle ou de âme sœur, d'accord? Flamme jumelle peut-être plus que âme sœur, car âme sœur c'est ce qu'on dit quand même plus fluide, ok? Mais c'est quelque chose que j'ai très peu vécu personnellement, euh, dans le sens que j'ai eu des signes qui étaient assez significatifs, je dirais. Et puis, les guides étaient très euh, directs avec moi, je dirais. Alors, je me suis posé très peu cette question-là. Mais je sais que par moment, ça peut arriver qu'on se pose la question, est-ce que je suis flamme jumelle, est-ce que je suis pas? Maintenant, euh, beaucoup vont demander d'autres personnes pour savoir si ils sont sur ce parcours-là. Personnellement, j'ai l'opinion que il y a que toi-même tu sais, d'accord? Car c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur et qui vient vraiment de l'âme. C'est pas quelque chose. Et puis, vu les croyances, on peut aussi, au moment énergétiquement, au moment qu'on a une croyance, transmettre, par exemple, une énergie de oui, tout en attendant ces non, ou transmettre une énergie de non, car on n'a aucune envie de se trouver dans ce forme de relation. Et puis, donc, je suis un peu sceptique des fois sur tout ça. Et puis moi, personnellement, je passe sur le principe, c'est chacun qui le sait en soi. D'accord? Mais tu peux tout à fait faire un petit exercice pour savoir si, dans tous les cas, c'est ton partenaire de vie ou pas, ou en... Tiens, on va le faire ensemble.
Alors, je te demande de faire 3 grandes inspirations par le nez, expiration par la bouche. Tu poses ta main sur ton chakra de cœur. Pour vraiment être dans l'ouverture du cœur et pas dans le mental. Tu te poses la question. Est-ce que c'est avec cet homme, avec cette femme, je souhaite être en couple? Et surtout, écoute ton cœur et pas ton mental. Écoute ton âme. Est-ce que j'aime cette personne de tout cœur? Est-ce que je suis avec cette personne dans un lien sacré? Est-ce que cette personne est ma flamme jumelle? Ou mon complément divin? Si tu n'étais pas dans le mental, à ce moment-là, au moment que tu as ressenti une grosse ouverture du chakra de cœur, on peut partir sur le principe que la réponse que toi tu te donnais était juste. Car au moment qu'on est en face de son complément divin, comme on dit, à ce moment-là, c'était là, moi j'ai un os, hein, je m'excuse pour les petits bruits à côté. Il y a obligatoirement cette ouverture du chakra de cœur. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas nier. Maintenant, n'importe si vous êtes flamme jumelle ou pas flamme jumelle, tout l'amour qui vient du cœur est quelque chose pour moi qui est sacré et qui mérite d'être vécu. C'est là pour le doute que vous pouvez avoir si vous êtes vraiment flamme jumelle ou pas flamme jumelle. Petit exercice, ça marche pas. Essaye-le, d'accord? Maintenant, Stella. Oui, bon. Maintenant, je voulais vous parler d'un autre doute. C'est en ce moment-là, qu'est-ce qui arrive à beaucoup de vous, qui m'est arrivé auparavant, pas les derniers temps, mais qui m'est arrivé auparavant. Attendez, je vais faire une petite pause et enlever cette hausse, car de toute façon, vous n'allez rien entendre. Voilà. Si tu vois un panda de peluche voler, c'est Stella, d'accord? Et ça fait moins de bruit que l'os. En tous les cas, il ne va pas se vivre longtemps, la connaissant. Alors, parlant d'autres doutes. C'est vrai qu'en ce moment-là, moi, avec toutes les consultations que j'ai eues, il y a beaucoup de personnes en ce moment-là qui ne sont pas dans le doute s'ils sont dans une relation sacrée ou quoi que ce soit, mais qu'ils ont plutôt encore dans leur peur, est-ce que cette autre personne va revenir ou va pas revenir? Je crois que c'est surtout ça, quelque part, ou aussi pour certaines la question de se poser, est-ce que je suis dans une relation sacrée? Est-ce que dans cette relation sacrée, il y a vraiment prévu que nous, on va se retrouver ou pas retrouver? Je dirais également que là,
c'est toi à l'intérieur de toi que tu le sais. Si c'est quelque chose qui est prévu, quelque chose qui n'est pas prévu. Mais bon, au moment que tu as ce doute, ou tu passes par cette phase de doute, de dire l'homme, la femme que j'ai dans mon cœur va peut-être pas venir ou pas revenir. C'est aussi une phase importante à passer, dans le sens où une question importante à se poser. J'aime pas le mot phase, car bon, tous dans des situations individuelles et puis différentes, mais là, c'est vrai que au moment que tu te poses cette question, tu n'es pas encore dans ta vie, d'accord? Car tu as encore des doutes quelque part que la vie va peut-être t'apporter. Qu'est-ce qui est juste pour toi et puis qu'est-ce qui est la meilleure chose pour toi. N'importe si la personne que tu aimes est présente dans ta vie ou pas présente dans ta vie, qu'est-ce qui est important, c'est d'abord de vivre ta vie et de ne pas mettre ta vie en stand-by à cause d'un amour obsessionnel par moment, en dépendance quelque part, car je peux être l'illusion, je peux être heureuse que avec cette personne peut te bloquer un moment pour vraiment avancer, pour vivre qu'est-ce qui est prévu pour toi. D'accord? Donc ce doute est quelque chose de bien dans le sens que tu commences à mettre les choses en question. Qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre et puis comment je peux vivre pour le mieux moi sans être dans cette dépendance de dire que je peux être heureux ou je vais être heureux quand il est là. Heureuse, d'accord? Quand il ou elle est là. Ce doute est quelque chose qui nous bouscule quand ça arrive, mais au même moment qui est guérisseur dans le sens que quand on se met en face d'une réalité du moment où la personne qu'on porte dans notre cœur n'est pas présente. Et puis cette non-présence, tu as le choix de vivre comme quelque chose de dur, comme un rejet, un abandon, comme tu veux. Tu peux également le vivre comme quelque chose de libérateur, dans le sens, je suis aujourd'hui en vacances pour me concentrer sur moi et vivre qu'est-ce que moi j'ai besoin de vivre aujourd'hui. J'aime bien ce mot vacances. Quand on est bien pendant les vacances, on est détendu. On n'est plus dans une pression de résultat de quelque chose. D'accord? Donc, si tu as ce doute, en ce moment-là, de dire est-ce qu'il va revenir ou est-ce qu'il ne va pas revenir? Il ou elle, ça dépend des situations.
c'est le moment de faire le choix, soit de rester dans une souffrance en disant que je ne peux être heureuse sans cette personne, ou dans le choix, j'ai des choses à vivre aujourd'hui, sans il ou elle, qui peuvent absolument m'apporter le bien-être et qui m'apprennent justement de m'aimer moi en priorité. Au moment que le doute de retour de l'autre dirige ta vie, tu cherches le contrôle, tu cherches de contrôler quelque chose. Une personne peut te répondre. Tu dirais même la personne que tu portes dans ton cœur ne pourra peut-être pas te répondre à ce moment-là. Je m'excuse, j'évite de parler de... Non, je ne m'excuse pas. Mais bon, j'évite de parler de cette autre personne que tu portes dans ton cœur. Pas la seule et unique raison que chacun de nous a ses propres ressentis. Chaque personne est différente. La personne que tu portes dans ton cœur n'est pas pareille que celle que moi je porte dans mon cœur. À l'autre façon, ce sera catastrophique, ce sera sans doute la même personne. Et par respect, car au moment où on ne se trouve pas en relation de couple, en acceptation du lien, des deux côtés, pour moi personnellement, c'est un non-respect de parler en public, surtout en public, de cette personne. Car une fois j'ai pas l'autorisation, ou je n'ai pas demandé, ou je n'ai pas eu l'autorisation d'y parler de ça, et d'autres qui suis-je pour parler d'une personne qui n'est pas présente avec un jugement. Ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, c'est comme ça. Maintenant ça m'appartient personnellement. D'où dans mes lives je disais souvent, faites attention, ne dites pas de non, ne déballez pas vous pouvez déballer votre vie si vous voulez, ça vous appartient. Mais où est l'amour en déballant la vie de cette autre personne si vous n'avez pas l'autorisation? Mais bon, ça c'est personnel. Alors bon, je parle à toi qui regarde aujourd'hui cette vidéo. En principe, tu vas être celle ou celui qui est conscient d'un lien et puis qui est dans le doute. Peut-être. D'accord? Alors, pour revenir au doute, c'est toute une grande chance pour chacun, car ce doute permet de réajuster les choses. C'est quelque chose qui peut te faire mal dans le sens que tu dis elle reviendra jamais. Qui sait? Si c'est prévu, il ou elle reviendra. Mais si toi tu arrêtes de vivre dans l'attente qu'il ou elle reviendra,
Tu gâches des semaines, des mois, des années en attente. Je dirais dans les relations sacrées, et puis pour chaque être travailleur de lumière, j'aime pas le mot travailleur, mais bon, être lumineuse que nous sommes tous quelque part, il est important de vivre et de s'exprimer aussi dans sa vie, mais pas par la souffrance, mais en acceptant qu'est-ce qui est, et puis en faisant un peu notre mieux, tout simplement. D'accord? Ah, si aujourd'hui tu es mal, car tu es dans le doute, car tu te dis cette personne que j'aime de tout cœur n'est pas là et puis il reviendra peut-être pas. Si tu es dans ce doute-là, tu crées également le manque. Est-ce que c'est pas mieux de dire aujourd'hui, je me trouve seul, j'ai quelqu'un dans mon cœur et puis il n'est pas présent, car pour le moment, il ne me porte pas dans son cœur, ou il n'est pas conscient qu'il me porte dans son cœur, ou il est occupé à autre chose, ou alors qu'est-ce qui m'empêche de m'occuper de moi à ce moment-là? Il est important de n'importe quelle relation d'amour, au moment qu'on est dans une relation saine, je dirais, de se mettre en priorité. Donc ces doutes, ils sont aussi là pour te rappeler de te mettre en priorité. Ils ne sont pas là pour te faire souffrir, mais justement pour te pousser de sortir de ta souffrance, pour dire, moi, je mérite de m'aimer et d'être aimé également. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce sera peut-être le cas demain. N'importe. Au moment que moi, j'aime, j'attends une réponse. Et si la réponse pour le moment est non, tu fais quoi? Tu peux t'arracher les jambes, t'enteindre les cheveux ou faire n'importe quoi. Ça veut dire, c'est pas le bon moment. Donc la seule solution que tu as quelque part, c'est de te mettre en priorité toi. Et vivre, qu'est-ce que toi tu as à vivre? Si c'est avec une autre personne, ne culpabilise pas. Si c'est avec personne, ne culpabilise pas. Qu'est-ce qui est important? Que te renoues avec une vie sociale, avec la joie, à t'amuser, à faire les choses qui te font plaisir. Et ce doute, justement, te pousse à faire ça. Tu as le choix. Soit tu restes dans cette souffrance en disant il reviendra jamais. Bon, si tu as envie de souffrir, souffre, si ça te fait du bien. Ou tu as le choix. Aujourd'hui, la situation, elle est comme ça. Ok. Mais moi, ça ne m'empêche pas de vivre. Je ne suis pas acquis pour personne. Seule personne à qui je suis acquis, c'est à moi. Mais mon amour, aussi grand qu'il peut être, ne me définit pas comme une accusation.
car c'est moi qui est prioritaire pour moi. Et ça, je te le souhaite de tout cœur, car à ce moment-là, tu te mets une priorité de toi. Une fois. Ça te permet de te respecter et d'être dans tes limites. Et aussi de vivre, de ne pas être dans une attente. Plus que tu vas attendre, plus l'attente va être longue. D'accord? Alors lâche tout ça. C'est là que tu rentres dans le lâcher-prise. Et si aujourd'hui tu es dans le doute, accepte-le comme quelque chose de positif qui te va te pousser, si tu le choisis, d'avancer vers toi-même et vers de te mettre en priorité. Le doute peut être quelque chose de destructif, mais le doute peut aussi être quelque chose de positif. C'est toujours toi qui as le choix de voir les choses comme tu les veux. D'accord? Bon. Choisis bien. Choisis-toi, je dirais. La fin du mot. Et puis, j'avais envie de t'offrir... une forme de mini-soin. Je te demande de te mettre assis ou allongé confortablement. De fermer les yeux, d'écouter ma voix et de faire ces fameuses respirations. 3 respirations par le nez, expiration par la bouche. Te concentrer sur ton chakra de cœur. Voilà. Demande à ton chakra de cœur de s'ouvrir en grand pour t'ouvrir au monde, pour t'ouvrir à l'amour pour toi. Car nous sommes tous unis. Et au moment que toi, tu apportes ton amour à toi, tu apportes ton amour au monde. Et par cette ouverture du chakra de cœur, laisse couler, donne à la terre-mère toute pensée négative qui est encore présente dans ton mental, qui coule le long de ton corps pour être donné à la terre-mère qui le transforme en lumière et en amour pur. Car toi aujourd'hui tu n'as plus besoin. Tu es lumière. Laisse tous ces pensées qui t'entravent aujourd'hui, qui t'empêchent d'être en joie. Quitter ton mental, quitter ton corps pour te libérer, pour que tu peux retrouver la joie. Et ainsi que c'est fait. Je te demande maintenant de lâcher toute émotion négative, toute croyance fausse qui t'entrave. L'amour tu es, l'amour tu mérites. Et l'amour tu vas trouver au moment que toi tu te trouves. Donc laisse couler toutes ces émotions de tristesse, de colère, qui sont bloquées par ton ego. Laisse-les couler le long de ton corps pour les donner à ta terre-mère qui le transforme en lumière et en amour pur. Ainsi que toi tu es libéré, enfant du soleil, enfant de la terre,
enfant de l'univers, pour être authentique, ce soleil qui est en toi. Et ensuite, je te demande de lâcher toute restant d'énergie négative que tu peux encore accumuler en toi. Fais-le couler le long de ton corps pour le donner à la terre-mère, pour qu'elle le transforme en lumière, en amour pur, et que ton corps est tout étendu. Tes pensées négatives se sont évaporées pour se transformer en lumière, en amour pour toi. Tes émotions négatives sont évaporées pour se transformer en amour pur pour toi. Et toute énergie qui te remplit en ce moment-là, énergie du soleil, énergie divine, énergie de la terre, ce mélange qui nous dit tu es à ta juste place. En ce moment même, tu n'as pas besoin de douter, de chercher quoi que ce soit. Tu es enfant de l'univers, enfant de la terre. Tu mérites l'amour, mais d'abord, tu mérites ton amour à toi, pour toi. Car un verre vide ne peut rien donner. Donc remplis-toi avec tout cet amour que je t'envoie en ce moment-là, que l'univers t'envoie et la terre-mère que t'envoie. Amour, amour sans condition. Amour pur. Amour qui est car tu le mérites. Car qu'est-ce que tu es? C'est notre chemin, c'est trouver l'amour, mais pas l'amour de l'autre, l'amour de nous. Ici, deux personnes ont trouvé chacun en eux l'amour pour eux. À ce moment-là, ils peuvent se retrouver. Laisse-toi remplir par tout cela, par cette paix à l'intérieur, cette paix qui fait partie de toi, qui bouscule tous les règles, qui bouscule tous ceux qui souhaitent te bousculer, qui te pousse à faire des choses qui sont justes pour toi. Et que cela, cette paix qui est en toi, cette paix que tu es au moment que tu es en harmonie avec toi-même et avec l'univers et avec la terre-mère. Cette paix qui va t'attirer la joie et qui va t'attirer l'abondance. C'est beau, non? L'amour. Alors donne-le toi, car tu le mérites. À très bientôt. Ciao.